tu fermes mon téléphone. Hello, hello. Comment vous allez? Trop bien. Bon. On s'est endormi hier avec des très bonnes nouvelles. On a rempli notre devoir de citoyen. On a élu notre troisième pays de la République du Cameroun. Et maintenant, on attend que la dictature soit républicaine, qu'il annonce la victoire du président Issa Chiouma, celui que le peuple a décidé de choisir. Le président Issa Chiouma attendait une victoire écrasante, mais je crois qu'il l'a eu. Il l'a eu. Il a eu cette victoire écrasante là. On se rend compte aujourd'hui que pour une fois, non, 2 fois, 3 fois, non, depuis 90 quand même, les élections se font au Cameroun. Sauf que, 1, la dictature avait divisé pour mieux régner. 2, la dictature avait instrumentalisé le tribalisme. 3, la dictature avait dit que la politique appartient, l'école aux écoliers et la politique aux politiciens. Ça veut dire que beaucoup de jeunes ne s'intéressaient pas. Jusqu'à ce que le président Maurice Kamto vienne montrer l'importance que le peuple camerounais, particulièrement la jeunesse, est acteur de son avenir. Et pour cette raison, ils doivent prendre les choses en main pour voter qui a le bon programme pour eux, pour leur avenir. Donc, malgré toutes les intimidations et les tentatives de corruption qui étaient à son endroit, il a dit qu'il rendra la justice au peuple camerounais et il l'a fait. Nous voyons aujourd'hui les résultats grâce à cette élection. Malgré le fait que le gouvernement de la médiocrité n'avait pas donné les cartes, la population s'est déployée pour aller voter massivement. Parce que d'autres auront dû dire que ah, ben, je n'ai pas ma carte, j'y vais pas. J'y vais pas. Ils sont allés. Ils ont sanctionné la dictature. Et aujourd'hui, nous ne pouvons que nous réjouir des résultats. Pas du malheur de la dictature. On sait vraiment que cela aurait dû arriver plus tôt. Mais comme la dictature avait instrumentalisé le tribalisme, il avait instrumentalisé le tribalisme. Bonjour monsieur, vous allez où? À Bonneville. Ah d'accord. Patientez. J'étais là à l'hôpital, mais le fils n'est pas venu. Ah d'accord, pas de problème. Merci madame. Je vous laisse. Merci. Je suis au téléphone, ça ne vous dérange pas? Donc comme je vous disais que la dictature avec le gouvernement des médiocres, ils avaient instrumentalisé le tribalisme, croyant que ça devait dissuader le peuple camerounais de ne pas aller à cette élection. Mais la colère du peuple a parlé. Le peuple assoiffé du changement a parlé. Et nous ne pouvons que réjouir. Nous attendons que ce gouvernement des médiocres annonce la victoire de notre diable qui a pris le bateau du changement en main. C'est ça, c'est ça. On dit que toute chose a un début et une fin. Mais là, je pense que la fin du régime là, est arrivée. Il fallait bien s'attendre parce que on dit trop c'est trop. Trop c'est trop. Le peuple souffrait depuis longtemps. Le peuple, c'est un peuple qui a pu être patient au maximum, qui a donné du crédit à ce gouvernement-là, qui a laissé le gouvernement aller jusqu'au bout
pour voir jusqu'où pouvaient arriver. Mais comme ce sont des gens qui savent manger sans rien chercher, ils sont aussi prêts à se battre. Mais sauf que ils ne peuvent pas être au-dessus du peuple. J'ai fait un petit constat là. Vous savez, tous ceux qui sont sur les panels là, des petits miniscrons, des panels du RDPC là. Je vais vous dire une triste vérité. Ce sont les gens qui vivent en Europe et qu'ils sont fonctionnaires au Cameroun. Hein. Est-ce que vous avez bien entendu ça? Ils vivent en Europe. Ils ont détourné l'argent. Ils ont acheté, on leur a permis d'acheter les appartements en France. Ils sont fonctionnaires au Cameroun alors qu'ils ne travaillent pas. Vous comprenez que ils sont prêts à leur pain croustillant. Ils sont prêts à mentir à longueur de journée. Donc, ces gens-là ne peuvent pas nous intimider. Ils ont instrumentalisé le tribalisme. Ils ont instrumentalisé. Sauf que cette fois-ci, la lutte pour le changement a été mutualisée. Nord, ouest, l'est, le sud, le nord et le sud-ouest. Donc vous voyez, il n'y a que le sud, non pas le sud, il n'y a que le sud. Et comme vous voyez que pourquoi le sud est comme ça, parce que le tribalisme, le grand tribalisme a mis que sa famille dans les endroits de corruption. Ils ont mis que leur famille dans les endroits de corruption. Donc ce sont ces gens-là qui sont sur des postes de corruption qui sont en train de défendre leur pain croustillant. C'est ces minuscules-là qui sont sur les réseaux en train de défendre leur pain croustillant. Le peuple ne peut pas se laisser faire. Donc vous voyez, le peuple a sanctionné cette dictature-là. Heureusement que nous avons en faveur de nous cette fois-ci, parce que depuis les années 90, ils malgançaient ces trucs et puis le peuple ne voyait nulle part. Il disait qu'il a gagné. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on a des résultats en temps réel, instantanés. On a des résultats en temps réel. Moulinès disait que malheur à celui qui va entrer dans les bureaux de vote avec le téléphone portable. Malheur à celui, il est qui saute encore aujourd'hui là, raconter ces conneries là, quand le peuple va prendre le pouvoir et mettre le grand gagnant sur le trône, il va dire quoi? Je pense qu'à l'heure actuelle, ils sont en train de chercher les voies et moyens pour fuir. Pour fuir, parce que non seulement ça, si quand le nouveau gouvernement va prendre le pouvoir, ils doivent devoir répondre de leurs actes de manipulation et d'intimidation qu'ils vont faire au peuple camerounais depuis fort longtemps. Voilà le lendemain des élections, où est-ce que nous sommes aujourd'hui? Nous sommes contents de voir que la bataille qu'on a menée, on a des résultats. Toujours est-il que tout travail mérite toujours la récompense. Surtout que c'était un travail acharné. Vous avez vu depuis 2018 comment on s'est battu. Le peuple de changement, les intimidations, les arrestations. Le peuple est resté debout. Donc ce que je dis, je pense que d'un moment à l'autre, on ne doit pas attendre les résultats de la Cour constitutionnelle. Hein. Qu'ils aillent où ils veulent donner leurs résultats là, on s'en fout. On ne doit pas attendre les résultats là. Parce qu'en 2018, ils avaient attendu peut-être 20 jours pour donner les résultats. Non, on ne doit pas attendre. Voilà là où nous sommes. Le peuple a soif du changement. On a eu gain de cause de notre lutte, gain de cause de notre rejet de la dictature, gain de cause de nos votes, parce qu'on a protégé nos votes jusqu'à ce qu'on a eu les résultats tant attendus. Donc je vous souhaite une très bonne journée. On reste connecté comme pour la suite des événements. Sinon, aujourd'hui midi,
je vais manger avec un verre de vin rouge pour fêter cette belle victoire. Ben oui, parce qu'on est resté des nuits sans dormir. On est resté depuis le 5 août où ils nous ont fait le braquage en éliminant le grand leader. Malgré ça, on a eu le bon diable qui nous a fini la route pour le changement. À bon entendeur, salut.